Une vidéo pour vous présenter une partie de la philosophie d'Épicure qui concerne les thèmes du bonheur et du plaisir. Donc Épicure est un philosophe vraiment très utile pour la classe de terminale, puisque avec sa philosophie, on peut vraiment faire plusieurs dissertations, et notamment donc les dissertations qui tournent évidemment autour du thème du bonheur, mais aussi autour du thème de la morale et du thème de la liberté, de la raison, de la vérité. Donc vraiment un philosophe qu'il est important de bien connaître, et qu'il faut aussi bien maîtriser dans le sens où il y a beaucoup de contresens qui sont faits sur lui, contresens qu'il faut éviter et qu'on va mentionner ici. Alors, d'abord, on va partir de cette première idée qu'Épicure est un hédoniste. Bon, il y a deux termes ici qui sont importants, eudémonisme, hédonisme. L'eudémonisme, c'est l'idée selon laquelle la fin de l'existence humaine, c'est-à-dire le but de l'existence humaine, c'est le bonheur. Ça, c'est quelque chose qu'Épicure partage avec l'ensemble des philosophes de l'Antiquité. C'est cette idée que le bonheur est le souverain bien, puisque c'est la seule fin en soi, et que la vie humaine est véritablement accomplie que si l'on est heureux. Donc là, on peut citer Épicure. Avec le bonheur, nous avons tout ce qu'il faut, et si nous ne sommes pas heureux, nous faisons tout pour l'être. Donc ça veut dire qu'il est eudémoniste. Mais ça, c'est pas le propre d'Épicure. Ce qui est plus singulier et qui appartient plus en propre à Épicure, c'est le fait qu'il soit un hédoniste. Et qu'est-ce que l'hédonisme? Eh bien, c'est l'idée selon laquelle le bonheur réside dans le plaisir. Bon, alors, plus précisément, ce que nous dit Épicure, c'est que tout plaisir est un bien et que toute douleur est un mal. Si on prend ça à la lettre, on a envie de dire que du coup, pour Épicure, il faut absolument chercher tous les plaisirs et qu'il faut fuir absolument toutes les douleurs. Mais ce n'est pas exactement ce que dit Épicure. Parce que ce qu'il nous dit, en fait, c'est qu'il faut viser le plus de plaisir possible. Or, parfois, il est nécessaire d'en passer par certaines douleurs, c'est-à-dire de choisir volontairement une douleur plutôt qu'un plaisir, pour obtenir plus de plaisir ensuite. C'est par exemple le cas, je ne sais pas, si je vais chez le dentiste, je vais choisir volontairement une douleur qui est un mal, mais c'est pour au final obtenir plus de plaisir ensuite. Donc avant de choisir un plaisir ou une douleur, dit Épicure, il faut faire un calcul du plaisir et des peines, et bien voir finalement si avec ce que je vais faire, j'obtiendrai plus de plaisir ensuite. Donc premier point, attention, premier contresens, Épicure ne nous dit pas qu'il faut chercher tous les plaisirs nécessairement et fuir toutes les douleurs nécessairement. Ensuite, Épicure défend un hédonisme négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ici qu'il y a un grand contresens sur Épicure. Dans le langage commun, on dit souvent de quelqu'un qui aime bien faire la fête, qui aime bien manger, qui aime bien boire, etc., qu'il est un épicurien. Et on a l'impression que Épicure a défendu cette idée qu'il fallait profiter de la vie, être dans une espèce de carpe diem comme ça. Mais en fait, ce n'est pas du tout le sens de la véritable philosophie d'Épicure. La philosophie d'Épicure défend un hédonisme non pas de l'excès, comme le prétend l'opinion commune, mais un hédonisme de la mesure. Pourquoi? Eh bien parce que Épicure distingue en fait deux types de plaisirs. Il y a d'abord ce qu'il appelle les plaisirs mobiles. Les plaisirs mobiles, ce sont les plaisirs auxquels on pense spontanément. Par exemple, quand je vais manger une glace ou quand je fais quelque chose qui me fait plaisir. Ces plaisirs mobiles qui ne durent pas très longtemps, ils sont impurs, dit Épicure. Pourquoi? Eh bien parce que leur intensité est fonction du manque que j'éprouvais avant. Par exemple, le plaisir que je vais prendre à boire sera plus fort si j'avais très soif avant. Donc en fait, le plaisir que j'éprouve à un moment donné est comme l'écho de la douleur que j'éprouvais avant. C'est pour ça que pour Épicure, c'est un plaisir qui n'est pas complètement pur. C'est son intensité, finalement, son degré dépendra de la douleur que j'éprouvais avant. Ce n'est pas pour autant qu'il faut le fuir, mais ce n'est pas un plaisir complètement pur. Le plaisir stable, ensuite, lui est un plaisir pur et il se caractérise, dit Épicure, par une absence de douleur. C'est pour ça qu'on parlera d'un plaisir négatif, parce qu'il se définit négativement. C'est une absence de douleur. Et ça peut paraître très bizarre de se dire qu'une absence de douleur est un plaisir, mais en fait, on en fait un petit peu l'expérience, par exemple, quand on est très malade, quand on est grippé dans son lit, etc., et qu'on se dit « Ah, mais finalement, quand je suis en bonne santé, c'est un vrai plaisir, mais je ne me rends pas compte. » Voyez ? Eh bien, c'est ce plaisir-là, ce plaisir de la bonne santé, ce plaisir qui se définit par une absence de douleur, qui constitue le véritable plaisir que doit viser le philosophe, d'après Épicure, et qui constitue aussi le bonheur. C'est pourquoi Épicure dit que le bonheur, c'est l'ataraxie. L'ataraxie, qu'est-ce que c'est? C'est l'absence de douleur au niveau de l'esprit, donc c'est la tranquillité de l'esprit. Et l'aponie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'absence de douleur au niveau du corps. Bref, l'hédonisme d'Épicure est un hédonisme négatif, en ceci que le plaisir que je dois viser est un plaisir qui se définit, encore une fois, par l'absence de trouble, aussi bien au niveau de l'esprit, ataraxie, qu'au niveau du corps,
aponie. Voilà. Alors, quelle est la conception qu'Épicure se donne de la médecine? Comment parvenir à ce plaisir stable? Eh bien, pour Épicure, la philosophie n'est pas une activité libérale. Ce n'est pas une activité qu'on fait comme ça pour le plaisir. En fait, la philosophie, pour Épicure, elle a un objectif, c'est de nous rendre heureux. Même, va dire Épicure, la philosophie elle a pour fonction de nous guérir quelque part, comme si l'homme était malade. Et quelle est cette maladie de l'homme? Eh bien, c'est son incapacité à trouver le bonheur. Donc si on fait de la philosophie, c'est parce qu'on n'est pas heureux. Si on était heureux, il n'y aurait pas besoin de la philosophie. Bon. Pourquoi l'homme est-il malheureux? Eh bien, il est malheureux, dit Épicure, parce qu'il a de fausses craintes qui reposent elles-mêmes sur de fausses croyances ou de fausses opinions. Énumérons ces différentes craintes. Première crainte, la crainte des dieux. Deuxième crainte, la crainte de la mort. Ensuite, la crainte de ne pas supporter la douleur. Et enfin, la crainte, qui résume un peu les précédentes, de ne pas trouver le bonheur. Eh bien, la philosophie aura pour fonction de guérir nos fausses opinions sur la nature des choses pour nous délivrer ensuite des 4 fausses craintes que l'on vient d'énumérer ici. Alors, comment faire pour s'en délivrer? La philosophie d'Épicure va se présenter comme un tétrapharmakos, c'est-à-dire comme un quadruple remède visant à nous libérer des 4 craintes mentionnées précédemment. Première crainte, les dieux ne sont pas à craindre. Pourquoi, dit Épicure? Eh bien parce qu'en fait, on a une fausse image des dieux. Ce qu'il faut comprendre d'après Épicure, c'est que les dieux sont des êtres bienheureux et qui, en tant que bienheureux, n'ont que faire des affaires humaines. Ils ne s'en soucient pas, donc il n'est pas nécessaire de craindre les dieux. Premier remède. Ensuite, la mort n'est rien pour nous. On avait la crainte de la mort. Mais, nous dit Épicure, la mort, qu'est-ce que c'est? C'est la suppression, en fait, du principe du bien et du mal, c'est-à-dire du principe du plaisir et de la douleur. La mort, c'est la suppression de la sensation. Or, si tout mal provient de la douleur, alors la suppression du principe du mal, d'accord, n'est pas à craindre. Donc c'est la raison pour laquelle la mort n'est rien pour nous, parce que, précisément, c'est la suppression du principe du mal qui est la douleur. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième remède. Troisième remède, on peut supporter la douleur. Bon. Pour Épicure, qui à l'époque ne bénéficiait pas de tout ce que l'on a avec la médecine moderne pour supporter les douleurs, notamment physiques, on peut supporter la douleur en se remémorant des plaisirs positifs qui vont venir quelque part contrebalancer la douleur que l'on éprouve sur le moment présent. Voilà. Ces 3 premiers remèdes, on les a énumérés rapidement, ce ne sont pas les plus importants. Celui qui va nous importer le plus, c'est le quatrième remède, qui nous permettra d'atteindre le bonheur. Alors, pour atteindre le bonheur, nous dit Épicure, il faut procéder à une classification des désirs. La principale cause qui fait que les humains sont malheureux, c'est qu'ils ne savent pas trier parmi leurs désirs. Or, pour Épicure, il existe 3 types de désirs, et ces 3 types de désirs, il faut absolument les connaître pour vos dissertations. Le premier type de désir, ce sont les désirs naturels et nécessaires, autrement dit les besoins. Les besoins, il faut évidemment les satisfaire, donc ça, pas de problème. Deuxième type de désir, les désirs naturels et non nécessaires. Alors qu'est-ce que les désirs non naturels et non nécessaires? Eh bien, ce sont par exemple les désirs d'esthétique ou encore le désir sexuel. Ça, c'est un désir naturel, mais pas nécessaire au sens où si je ne le satisfais pas, je ne vais pas en mourir. Donc ces désirs-là, il faut les satisfaire, dit Épicure, mais avec modération, disons. Voilà. Et les troisièmes désirs, les désirs non naturels et non nécessaires, sont précisément des désirs qui se caractérisent par ceci, qu'ils sont illimités. Ce sont des choses que l'on désire et dont on n'a jamais assez. Par exemple, la gloire, la richesse ou même la reconnaissance. Eh bien, ces désirs-là, nous dit Épicure, qu'on ne peut jamais satisfaire définitivement, qu'on ne peut jamais combler, il faut les fuir comme la peste, parce que c'est précisément la quête de ces désirs-là qui nous rend malheureux. Il faut donc procéder à cette classification des désirs pour trouver le bonheur et fuir les désirs non naturels et non nécessaires pour être heureux. Pour conclure ce point, on voit que grâce à la philosophie d'Épicure, on peut faire un lien entre différentes notions du programme, et notamment le bonheur, la raison et la vérité, puisque c'est grâce à un travail de la raison qui vise à découvrir la vraie nature des choses que l'homme peut trouver le bonheur. En usant de ma raison, je me libère des fausses opinions que j'ai sur la nature des choses, sur les dieux, sur la mort, sur la douleur, sur le désir. Je découvre donc la vérité sur tout cela, et grâce à la vérité, je peux trouver le bonheur. On a donc ici une conciliation entre vérité et bonheur, ce qui ne va pas de soi,
Parce que on entend souvent dire, par exemple, que la vérité peut être blessante. Et donc, concilier bonheur et vérité, c'est pas forcément évident, mais grâce à la philosophie d'Épicure, dans une dissertation, vous pouvez réconcilier les deux termes.